J'en ai marre de ce générique tout cheap là. Faudrait que je change pour le prochain épisode. J'ai pas d'idée de ce que je pourrais mettre dans le prochain. Oh putain! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 27 de Junk on the Web. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des côtés les plus positifs pour moi sur internet, c'est de pouvoir, surtout grâce aux réseaux sociaux, discuter ou voir ce que disent des gens d'un petit peu partout en France et dans le monde. Et en tant que grande amatrice de la langue française et de tous les dérivés et tous les jeux qu'on peut faire avec, pour moi c'est une vraie mine d'or. Alors quand je vous dis ça, vous pourriez croire que j'aime les jeux de mots fins, distingués, recherchés. Oui, effectivement, j'apprécie, mais ce que j'aime encore plus, c'est des trucs bien basiques, hyper faciles, trop faciles même. Ce genre d'expressions, par exemple, qu'on utilisait éventuellement dans les années 80-90 et qui aujourd'hui sont hyper ringardes, mais moi j'adore les utiliser. Et au gré des réseaux sociaux, j'en vois apparaître et je vois surtout qu'il y a des gens qui ont le même humour que moi et ça fait super plaisir parce que dans la vie, c'est pas toujours le cas. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous l'aurez sans doute remarqué, mais mon grand truc, ce sont les expressions bien has-been, bien tâches, qui sont volontairement grotesques et qui riment. Alors ce que je vous propose, c'est de vous donner mes favorites et si vous en connaissez d'autres dans ce type, je vous en supplie, donnez-les-moi en commentaire parce que j'en suis friande et j'ai envie d'agrandir mon petit répertoire d'expressions moisies. L'une des plus connues quand vous partez d'une réunion avec des amis, c'est de balancer en partant un petit « Allez, à plus dans le bus !» Ou si vous êtes parisien, « Allez, à bientôt dans le métro !» Oui, c'est tout à fait de ce genre d'expression que je parle. Vous voyez le niveau ? Quand vous ou quelqu'un que vous connaissez a fait un truc particulièrement cool, vous pouvez balancer un petit « La classe à Dallas !» Ou version française et qui accentue encore le côté ringard, « La classe à Palavas !» Un truc que j'aime assez aussi, c'est arriver en plein milieu d'une discussion et de lancer un petit qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Lorsque vous voulez féliciter quelqu'un avec beaucoup de panache, balancez un petit bien joué Roger ! Mais mon expression de ce type préférée que j'utilise sans rire bien une fois par jour dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un émet un petit doute sur votre capacité à faire quelque chose ou sur, je sais pas, n'importe quoi, sur votre capacité à arriver à l'heure à quelque chose, peu importe. T'inquiète, paupiette. Alors celui-là, je crois que je le traîne depuis à peu près le collège et ça reste, je pense, mon expression favorite de tous les temps et il se peut que ça le reste longtemps. Alors vous savez ce qu'on dit, la mode est un éternel recommencement. Je sais que ces expressions sont complètement passées d'âge et honnêtement, je les utilise avec beaucoup de second degré, mais je pense que si nous sommes plusieurs à les utiliser de façon assez appuyée et insistante, petit à petit, ça peut finir par entrer dans la tête des gens et à redevenir cool. Non? C'est pas grave, je continuerai quand même. Première image de la semaine, c'est l'émission Cam Clash qui n'a pas encore été diffusée à l'heure où je tourne mais qui sera diffusée lundi soir, lundi 26 mai à 20h45 sur France 4 et que je compte bien regarder même si normalement le lundi soir c'est Game of Thrones. Alors le principe c'est très simple, c'est une sorte de reportage pendant lesquels des acteurs miment des scènes d'harcèlement de rue pour voir la réaction des passants et il y a déjà quelques extraits qui ont été diffusés sur le net, je vous conseille de regarder celui-ci et celui-là et franchement, alors déjà c'est assez réaliste même si des fois je trouve que les actrices en particulier sont pas toujours très bonnes mais en tout cas pour ce qui est des acteurs, ça pourrait paraître exagéré mais c'est vraiment ce qui peut se passer, ce qu'on peut vivre, mais les réactions des gens et des femmes, et j'aimerais juste qu'il y ait plus d'hommes qui réagissent aussi, mais rien que des femmes, je trouve ça génial. Quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai littéralement applaudi devant mon écran et ça donne la banane et franchement, s'il y avait plus de gens comme ça qui réagissaient quand ça se passe, peut-être qu'on serait moins emmerdés. Donc je vous conseille de regarder ça et de regarder ça sur France 4 parce qu'à mon avis, c'est le genre de choses qui va faire réfléchir pas mal de monde. Deuxième image de la semaine dernière je ne vous ai pas parlé du clash entre Jay-Z et Solange, la sœur de Beyoncé, puisque j'avais un petit peu raté le fait de pouvoir faire un épisode, mais donc je ne vais pas vous en reparler parce que c'est un peu dépassé. En revanche, Toyota a sorti une pub à l'étranger que j'ai trouvée assez fabuleuse, qui est celle-ci.
Et j'adore ce genre de choses parce que j'adore quand les marques rebondissent sur l'actualité, People ou autre, pour faire des pubs. Bravo Toyota, je trouve ça extrêmement drôle. Bien joué Roger. Troisième image de la semaine, je suis désolée, je vous promets que j'ai vraiment essayé de ne pas en parler, mais de la même façon que j'étais obligée de la poster sur ma page Facebook, je ne peux pas ne pas vous parler du nouveau clip de Pentatonix. Déjà parce que je kiffe, mais aussi parce que c'est une chanson originale, c'est je pense la chanson originale, pas la première dont ils font un clip, mais la plus accessible puisque la première fois c'était vraiment un truc ciblé un peu choral. Là c'est une chanson typée électro, le clip est génial, enfin moi je suis fan mais en même temps c'est pas nouveau. Enfin je vous conseille vraiment de regarder ce clip parce que musicalement je trouve ça fabuleux et je comprends pas que ces gens ne passent pas à la radio parce que vu toutes les daubes qui peuvent passer sur les ondes ou à la télé, je comprends pas qu'un groupe avec autant de talent n'ait pas encore plus d'exposition. Donc regardez cette vidéo si vous aimez, partagez-la. Et moi encore une fois, je crois que je suis foutue. Hein. Je suis définitivement complètement mordue de ce groupe. Voilà. 28 ans mesdames et messieurs, hein, comme quoi. Cette semaine, Leslie me pose une question fort intéressante. Si tu étais un Sims, à quoi ta vie ressemblerait? Alors heureusement, c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué, enfin du moins, j'ai recommencé beaucoup de parties parce qu'en général, dès que le petit truc là devient rouge, j'arrêtais, je recommençais. Mais je vois tout à fait à quoi peut ressembler la vie d'un Sims. Donc je suppose que si j'étais un Sims, bah, déjà pour commencer, au réveil, ça ressemblerait à ça. Après, ce qui serait super cool, c'est de pouvoir m'habiller comme ça. Bon, par contre, j'aurais à peu près 2 tenues possibles en dehors du pyjama, ce qui ne m'irait pas trop. Je serais probablement très mécontente et très rouge comme Sims. Le matin, comme tous les Sims, je serais certainement toujours à la bourre pour aller au boulot, ou en tout cas, je ne partirai jamais en ayant pu aller et aux toilettes et à la douche et en ayant mangé, donc je reviendrai le soir soit complètement crade en m'étant pissé dessus et probablement très affamée. Du coup, au moment d'aller à la douche, il m'arriverait toujours ce putain de truc relou où à chaque fois que je commence à me foutre à poil, je me retrouve pixelisée. Oh, encore! Bon, le truc sympa en revanche, c'est que je pourrais apprendre à peu près n'importe quel métier du moment que je m'entraîne. Et pour finir, même si j'étais mariée et en couple, je finirais très probablement par aller coucher avec le voisin tout simplement parce qu'il vient sonner régulièrement chez moi et que juste en lui parlant on finit par tomber amoureux. C'est terminé pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste là. Vous pouvez également partager auprès de vos amis ou mettre un petit pouce vert juste ici. Si jamais vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Il y a dans un premier temps Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Sur Facebook, je partage les previews des prochains épisodes, je vous pose des questions, je partage des images, c'est vraiment le lieu dédié à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, c'est sur @junkanmood où là je vais parler évidemment de ma chaîne mais aussi de plein d'autres choses puisque c'est vraiment mon espace internet où je suis le plus moi et où je parle de tout ce qui peut m'arriver. Je le dis jamais mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si jamais vous voulez voir un petit peu les photos de mes chats environ 26 fois par semaine, pas mal de bouffe aussi, quelques selfies. En fait, je suis la meuf la plus cliché du monde en matière d'Instagram. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 28 de Junk on the Web. Les prochains Junk Tests seront tournés prochainement. Je vous fais des bisous et ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. La fille qui ne faisait pas de chichi, qui n'était pas tout le temps en train de faire la pousse et de